Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire quoi, papa? On va faire un dameuse devant celui-là. On va faire un petit coup de dameuse Après, devant. on va regarder pour faire un petit... La cheminée. Ouais, Donc déjà ce matin, on va voir parce que la cheminée, on se dit ah c'est juste un petit truc de ciment, mais on est en équilibre sur une toiture et c'est ça la complexité du truc. On va essayer de faire une sorte de ceinture avec des bouts de ferraille autour de la cheminée pour dire qu'elle, avec plus qu'elle puisse se fissurer avec le temps. Et on a pris la dameuse et on va faire, vous savez, juste devant là. On s'amusait à acheter les gravats et on va damer pour dire. Alors, en vrai, c'est déjà bien stable parce que vu le nombre de fois qu'on est passé dessus, là-bas, j'en parle même pas. Mais un petit coup de dameuse, ça fera pas de mal. On va aller jusqu'au bout. Au moins. T'en mets des briques, tu fais un petit ciment, quand tu as des pots de ciment. Ouais, voilà. Donc en fait, là, ce qui va se passer, c'est que on va damer. Les briques qui sont là-bas, on aidera à faire un lit de briques un petit peu espacé. Et quand on aura des fonds de ciment, des fonds de chaux ou quoi, vous venez les mettre ici, regardez. Vous voyez ça? Bon, ça, c'est que du sable. Je suis un peu con. Non, c'est de la chaux. Ouais, mais la chaux, c'est très long à sécher. Ah bah, Vous voyez, là, par exemple, vous voyez, les fonds de ciment, on les met ici. Et bah là, c'est déjà dur. Pourtant, c'est des fonds de ciment. Et ça permet de stabiliser l'ensemble avant même de commencer à faire la dalle. C'est des... comment dire? Quand on nettoie la brouette ou quoi, on la nettoie au-dessus de ça. Comme ça vient tout solidifier. Ça fera déjà une bonne base pour couler la dalle. Donc là, on va sortir la dameuse. Alors par contre, ça pèse un âne mort. C'est horrible. Mais bon, j'espère que j'ai mes douilles pour l'allumer. Bon allez, on fait ça. On regarde la douille avant que l'autre...
Tu expliques aux gens ce qu'on fait ou pas? Alors là, on est en train de préparer un coffrage. Pourquoi ce serait pas toi qui explique? Bah alors, je vais essayer d'expliquer. Allez. Alors, Faut que tu te lances, Débo, faut que tu te on lances. est en train de faire un coffrage pour mettre autour de la cheminée, si j'ai bien compris, Ouais. pour en faire un renfort. Ouais. Pour éviter qu'elle fissure. J'ai bien- Le renfort, ça s'appelle une ceinture. Ah, une ceinture, ouais. Parce qu'une semelle, les abonnés l'ont dit, notre ancien projet. Une semelle, c'est les pieds, c'est en bas, et une ceinture, c'est en haut. C'est un moyen mnémotechnique. Ah bah oui. C'est un peu comme. Parce que nous, on appelait une semelle en haut, en bas, au milieu. Tu veux pas, c'était les semelles, nous. Du coup, là, Et tu vois, c'est ça qui est ouf, c'est que t'en apprends tous les jours. bah c'est un peu comme... Non, je vais rien dire. Et il m'a pas fait assez de chute. Il me manque un bout. Ah non, ça c'est deux pour ça. C'est pour. Yeah.
On vous explique ce qu'on est en train de faire là. On est en train de régler pour pouvoir faire un béton autour ici pour reconsolider encore plus la cheminée. Non, c'est après, il faudra faire une sorte de chapeau comme on passe. Ouais, après on pourra faire un chapeau. Mais bon, faut qu'on maçonne. On va regarder quel conduit qu'on va faire. Peut-être après on besoin de palissade dessus à 4 roues. La cheminée qui passe, après on verra comment on fait. Ouais, on verra. Mais bon, dans tous les cas. C'est suivant le conduit que tu vas avoir, le chapeau que tu vas avoir. Ouais. En fait, en fonction du conduit qu'on va mettre, c'est ça qui va déterminer ce qu'on va faire au-dessus, tout simplement. Ça va l'air à peu près mieux. Ouais, il faudra le régler. Bah, quand tu vas mettre le béton, bon, allez. il faudra jouer avec. Et le petit sac à main Vincent. Voilà. Ah ouais, mais attends, faut que je retire mes vis maintenant. Ouais, je sais, à l'intérieur. Ça va aller, c'est bon. Maintenant, on retire les vis. Allez, hop. Bon, du coup, alors je me suis dit à mon père, putain, ça va être long à faire ton truc, mais il dit non. Ici, on s'en fout, on coule pas. Le but, c'est de faire la ceinture comme ça. Et donc là, ce qu'on a fait, on s'est pas emmerdé. On a mis un bout de latte qui est niveau. On a fixé ce bout de bois là, vous avez vu, il tient pas de fou, mais c'est juste pour que le béton il aille pas à l'intérieur, hein. Ça sert juste à ça. Et donc là après le bout de ferraille ça va servir à unir l'ensemble de la cheminée pour éviter qu'elle s'écarte avec le temps. Donc encore une fois, ça c'est un truc qu'on fait encore en plus. C'était pas forcément nécessaire, mais je sais pas, mon père il dit oh fais-le, ça te coûte rien. Parce que là, vu qu'on l'a recimenté avec du vrai ciment, je pense que ça va durer des années et des années. Et mon père m'a dit, bah non, il dit, on fait ça, on en profite, on met tout de niveau. J'ai dit, bon bah vas-y, c'est parti. Allez, moi, je redescends. Regardez-moi ça, cette cheminée maintenant. Ça, c'est du solide. Non, mais non, tout y est bien cimenté. Vous avez vu là le plaquage. On a tout replaqué jusqu'en haut. Enfin, pas là où ça apparaît, hein. Vous avez vu, on s'est arrêté... là où la toiture elle va s'arrêter, parce qu'après il faut qu'on mette, comment il m'a dit mon père, vous savez, du plomb ou je sais pas quoi. Enfin il y a plein de trucs à faire pour l'étanchéité, donc il m'a dit surtout tu dépasses pas la toiture. Bon, normalement j'ai respecté. Allez, maintenant on descend, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Il se plaint. En moins d'une semaine, il y a de l'herbe, regarde tout ce qui a poussé. Ben, il a perdu toutes ses bûches sur la route. Et c'est pas pour autant qu'il va ramasser, hein. Attends, bah, je vais regarder. Je crois qu'il n'a pas perdu depuis là. Si le reste c'est plus du feuillage qu'il a perdu. Ah, il y en a une là aussi. Ah bah le monsieur y arrive. Attends, je vais le ramener. Par contre j'ai filmé. J'ai Bon, dû couper le monsieur. Il est en revenez. train de courir, il est venu rechercher ses bûches parce qu'il a perdu 2 bûches sur la route. Et comme... bah après là ça va, là il les a pas perdu là où on voit rien. Parce que quand tu descends, t'as vu, on voit rien et d'un seul coup t'as la bûche, ça aurait pu être dangereux. Enfin bref, le monsieur est venu les rechercher. Ouais, donc là on va débroussailler. Pourquoi? Bah, déjà on l'avait fait mais on peut recommencer. Quand vous voyez l'état... Et ouais, je te laisse dire pourquoi et après je dirai pourquoi. Ah oui, est-ce qu'on avait dit ça? Je ne pense pas. Bon après il n'y a rien de sûr, normalement on devrait pas le dire, mais on s'est arrangé du coup pour racheter la servitude et les 2 bouts de terrain qui étaient au fond, le hangar et le petit bout de pâture. En fait on va racheter parce que c'était découpé bizarre.
Donc on a réussi à avoir un contact avec la société qui détient la pâture à côté. Et là, du coup, on a dû prendre un géomètre qui va s'occuper de tout diviser le terrain. Mais avant ça, il faut que la société donne le pouvoir au géomètre. Il y a un truc du genre. Et ensuite, le géomètre, il m'a dit, quand je viens, il faut que tu me mettes des piquets un peu partout, bien visibles. Et là, comme en fait, ils ont dit, la société m'a dit par contre, Vincent, c'est pas qu'on veut pas te laisser un grand morceau de terrain, mais il dit laisse le poteau dans notre terrain parce que c'est un nid à emmerde. Donc ils ont été super sympas, ils m'ont prévenu que le poteau, si je le mettais dans mon terrain, ce qui paraît, il y a plein de trucs, c'est hyper complexe. Ils m'ont dit on rentre pas trop dans les détails, mais il dit sinon on aurait pour 3 heures à t'expliquer, mais avoir un gros poteau comme ça dans son terrain, avoir à ce qui paraît, c'est une merde monumentale. Donc ils m'ont dit laisse-le dans notre terrain. Et il dit tu reprends un morceau autour, pas de problème. Et j'ai vu quoi avec le géomètre, en plus de ça, on le savait pas, mais on est obligé de laisser 1 mètre après ce poteau là parce que la fondation de ce poteau est gigantesque. Donc si un jour ils retirent le poteau, ils m'ont dit pour pas niquer la moitié de mon terrain, prévois 1 mètre autour du poteau. Donc ça c'est le géomètre qui m'a conseillé. Après, je pense pas qu'il va être retiré. Hein. Non, mais on sait Mais jamais. ouais, Comme il dit, plus, en fait, il m'a dit au moins Vincent, tu te protèges. Voilà. Et la société, t'as vu, m'ont dit pareil, ils ont été honnêtes sur ça et ça c'est génial, je trouve. Mm. Et donc en fait, tiens, je vais expliquer vite fait avant qu'il rallume sa truc. Vous voyez, moi mon terrain, il s'arrêtait ici de base, à la hauteur du hangar ici. Et en fait, même cette partie en biais là, bah, on va la racheter aussi. Comme ça au moins, il n'y a pas besoin de faire 50 000 modifications. Et ça, en fait, le terrain il est déjà délimité comme ça. Du coup, on va racheter les petites parties qui dépassent. Comme ça, au moins, on refait tout sur un plan. Tout ça, ça va nous appartenir et au moins, on pourra dormir sur nos 2 oreilles. Là, j'ai une idée. C'est parce que ça va coûter des sous. Hein. Mais moi, j'ai vu Marc. Tu sais, Marc et Sandro. Ouais. Marc, il a une tondeuse. Ouais. Il tond tout. Il en a rien à foutre. Il est là. Et je suis aussi bourrin que Marc, en vrai. Est-ce que j'achèterais pas une tondeuse juste pour faire ça? Prends la même que Marc, alors. Tu prends la même que Marc. Ah, faut réussir à trouver... Je vais en trouver une qui convient à ma bourse. Ouais. Alors attendez, je vous montre un truc. On a trouvé la fondation du poteau. C'est énorme. Tu vas pas le faire ça? Ah, La fouette, hein? Vincent, là, il s'est donné l'objectif d'essayer de voir que ça dit au niveau des piquets, c'est ça? Ouais, faut faire votre le grillage pour la délimitation. Ok. Là, on a trouvé un. Et il y a l'air d'être... Ah ouais, non, il y a avant le piquet, ouais. Ouais.
J'allais dire, il a l'air d'être derrière le piquet, mais non. Non, en fait, les grillades. Faudrait que tu prennes la GoPro parce que là, avec ton père, quoique si Caro, elle peut couper le son. Ça, j'ai pas. Le poteau, il était là. Ouais. Ah, bah ouais. Aïe! Ça fait trop mal. C'est des cailloux qui jettent, hein. Bon, je sens les commentaires arriver. Vincent, le tueur d'arbres. Les gens qui comprennent rien, qui pensent que ça nous fait plaisir de couper un aussi bel arbre que ce qu'on avait de l'autre côté. Alors, on va revenir sur cette petite polémique d'ailleurs. On a coupé l'arbre parce qu'on était obligé. On doit faire un assainissement. Et dans le truc, c'était marqué abattage d'arbres obligatoire. Sauf que si je le faisais faire, on me demandait 8 000 € pour abattre l'arbre. Juste le gros, hein, pas le petit. Hein. Et le problème, c'est que comme l'assainissement arrive pile poil là, il faut pas d'arbres 3 mètres autour de l'assainissement. Et Donc on même- était en plein dedans. On peut leur dire aussi que le monsieur, il a dit qu'il était dangereux pour la maison. En là. plus de ça, oui. C'est deuxième truc, vous n'avez pas le droit de mettre un arbre aussi proche de votre maison. Alors nous, quand on voit la taille de l'arbre, on se dit que l'arbre a été planté avant que l'extension de la maison soit faite. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que l'arbre est toujours là. Mais le souci, c'est que tu as vu la taille des racines. Les gens, je pense qu'ils se rendent pas compte que là, ça peut soulever une fondation de maison. Et mon père a déjà eu le cas dans une de ses maisons. Il y a des racines qui sont remontées par la maison. Ça a soulevé le carrelage du salon. La maison à côté de chez ma grand-mère. Non, Ah. vas-y, tu peux parler, Caro, elle peut couper. Bon, ouais. Mais crie Caroline, pas. elle va couper le son. Et là, on est en train de... On a enlevé 2 arbres. Alors, le reste, on va pas le retirer. Je vous explique pourquoi. Ici, je sais pas si on va le voir, mais ça comme ça, des bons. Vous voyez? Ici, vous avez une butée comme ça. Et les arbres, ils penchent vers l'extérieur. Et plus on avançait ici, plus ils penchaient. Le souci, c'est que quand on s'en va, Déborah, il a failli avoir 2 accidents là en 15 jours de temps. Quand on sort ici, pour voir la route, on est obligé de mettre notre voiture, le nez de la voiture ici. On a failli se faire détruire la voiture 2 fois en sortant. Et pourtant, on va tout doucement. Donc là, on a retiré l'arbre qui était en train de pencher. En plus de ça, on avait qui était quasiment mort. On va mettre la boîte aux lettres plus loin. Et ici, on va affiner. Comme ça, on pourra aller plus loin. Et on voit mieux, tu vois. Bon, maintenant, on voit la route. Donc si là, tu as la voiture, le nez dépasse pas. Tu peux t'arrêter, ouais. Ouais. Et puis, nous, ce qu'on va faire, un coup de temps en temps, on va tailler les arbres, même si c'est pas à nous de le faire normalement. Regardez, voyez, la voiture, elle vient de passer. Bon, elle est pas passée vite, hein, mais il y a des gens qui passent plus vite que la dame qui est passée. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit. Là, moi, quand je sors, bah, c'est dernière minute. Donc, la personne, c'est un danger pour elle parce qu'elle pile. Moi, bah, je pile aussi. Et bah, que ce soit moi ou toi, hein, au Ouais, final. c'était super dangereux. Après, là, ce qu'on est en train de faire, on va pas couper tous les arbres.
Par contre, on veut les couper en hauteur pour contrôler la pousse des arbres. Parce que le souci qu'on a, regardez ici, quand on a acheté la toute première vidéo, je sais pas si tu peux te souvenir, on l'a fait ici. Ça fait 4 mois, c'est déjà une forêt. Tu te souviens que là, il n'y avait pas un grain d'herbe pour aller voir les chevaux? C'est un truc de fou. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout couper à 1,50 m et on va tailler de temps en temps pour dire que ça soit plus touffu et surtout beaucoup plus bon. Parce que là, ça fait, parce que vous avez vu, les arbres, ils vont un peu n'importe comment. De mieux, ce serait de faire un truc propre et hyper agréable pour nous. Comme ça nous coupe du vent, du bruit des voitures. Un rectangle. Et c'est beau, parce que déjà, c'est magnifique, toute cette verdure. Et là, vous avez vu, on arrivait même plus à passer avec la voiture, on n'arrête pas de la gripper à cause des branches. Bah là, le but, c'est aussi de pouvoir passer la voiture correctement. Bon, on est parti manger, le temps que des bols fassent à manger. On a rempli des bidons d'eau, parce qu'ici on n'a plus d'eau, vu qu'on a retiré la gouttière, forcément on a utilisé toute l'eau. Donc là, mon père il a pris sa pompe, on va pouvoir l'allumer pour se dépêcher de remplir le cubi. Et puis de temps en temps, à chaque fois qu'on ira à la maison, on remettra de l'eau dans les 2 bidons là, on va les laisser dedans. Et puis entre deux, Déborah elle charge la remorque parce qu'on va essayer d'aller faire un aller-retour à la déchetterie parce qu'il y a plein de seaux et de poubelles qui traînent par-ci par-là. Et on va essayer de débarrasser parce que si on se laisse submerger, après ça va être chiant. Allez, c'est parti. Du coup, j'ai Vincent qui est devant la maison, enfin qui est devant l'entrée de la maison, et j'ai Jaco qui est de l'autre côté. Du coup, je m'amuse à faire des allers-retours. Je peux vous dire qu'avec cette chaleur, je n'en peux déjà plus. Je monte.
Du coup, je pense que Vincent il vous a filmé quand il avait préparé les bacs d'eau. Non. Je pense qu'il a dû vous dire pourquoi on ramenait de l'eau parce qu'ici on n'en a pas du tout. Du coup là, le premier bidon il est presque terminé. J'ai pas l'impression que ça s'aspire l'eau. Bon, bref. Et là, le second il est juste là. Bon, il est rempli lui par contre. Hein. On a déjà commencé à charger aussi la remorque pour partir à la déchetterie après. Mais bon, ça sera pas tout de suite la déchetterie, je crois. Et Binam, il est de l'autre côté. Il est parti dans la prairie pour... Enfin, pas dans la prairie, mais il est parti... Ça sera plus simple, je vais vous montrer. Venez avec moi. Je vais montrer, ça sera plus simple. Du coup, moi, j'ai déjà commencé à débarrasser là. Bon, j'ai fait un petit mont. Au moins, Vincent, avec la mini-pelle, il viendra le récupérer ou on verra comment on fait. Moi, je me suis arrêtée là. Il me reste encore tout là. Binam, il va à la mairie. À la mairie. À la prairie. Il s'en va à la prairie. Il va aller voir les chevaux. Ouais. Le mâle, tout à l'heure, je l'ai en vidéo, il regardait Vincent en train de faire... Et tu vois, les petits poulains, ils ont plus besoin de leurs parents, limite. Ah si. Il y a du retard. Et puis, du coup, tu vas commencer à faire là-bas? À faire là? Je vais voir les plus. Du coup, voilà. Et moi, le bidon, il arrête pas de s'éteindre. Il fait chaud. Bon, je vais vous montrer des trucs qui vont encore une fois pas vous plaire, mais on est obligé. Bah, il y a 3 arbres à abattre. Non, mais je dis, qu'est-ce que t'as trouvé? Peut-être y a un truc qui va pas ou bien. Non, bah les arbres qui poussent le hangar. Et ils sont sur les parties. Bah ça va, il y en a 5, mais il y en a 2 qui sont à plus de... Enfin, ils sont pas vraiment à 3 mètres, mais ceux-là on peut les laisser, ils gênent en rien. Ok. Donc là, je vous explique, là vous voyez, on est dans la pâture. Donc comme vous savez, cette partie-là ne nous appartient pas, mais on a eu l'autorisation parce que là, vous voyez, cet arbre-là est en train de faire écrouler mon hangar ici. Ensuite, si on continue... Aïe, oh purée, je me suis planté une branche dans la crâne. Cet arbre-là, il est en train de faire... les branches sont en train d'appuyer sur mes tôles. Regardez, c'est en train de tout ouvrir. Et là-bas, c'est encore pire. Il y a l'arbre qui a carrément soulevé les tôles et qui a tout fait s'effondrer. En plus de ça, comme c'était fixé dans les parpaings ils sont en train de venir avec. Donc, malheureusement, ces 3 arbres-là, on va devoir les couper. Par contre, ces 2-là, ils sont assez loin. Pour moi, ils vont pas gêner le hangar. Donc ceux-là, on va les laisser. Là, je suis en train de débroussailler pour voir quoi avec les propriétaires du terrain. Eux, ils m'ont dit, bah, écoute, nous, ça nous arrange comme ça nous fait de l'entretien en moins. Et si toi, ça peut t'aider, bon. Eux, ils ont tout à y gagner là-dedans. Vu que là, on est en train de tout débroussailler leur côté. Et mais voilà, là, ces arbres-là, on va devoir les quick, ils sont trop près du hangar. Regardez, enfin, c'est pour ça que tout il s'est arraché. Vous voyez la branche là, elle est en train, vous voyez, elle a fait carrément un trou dans la tôle. Et c'est dingue, hein, comme quoi la nature, elle peut faire des dégâts si elle n'est pas contrôlée. Donc nous, on va les recouper. Alors, mon père, il voulait les déraciner, mais je vais voir avec si on les coupe à 1 mètre. Est-ce que c'est pas gênant de les laisser à partir du moment où c'est coupé de temps en temps? Parce que mon père a dit oui, mais ça va repousser. Mais bon, enfin, il faut quand même une paire d'années avant que ça ne repousse comme ça, je pense. Mais bon, dans tous les cas, là, j'allais voir mon père, il est de l'autre côté. Je vais vous faire voir ce magnifique champ. Alors par contre, j'ai eu la mauvaise idée de venir en short. Depuis tout à l'heure, on coupe des orties. Je peux vous dire que là, la circulation de mon sang, elle est au top. Donc ici, vous voyez, cette partie de hangar, vous voyez la partie parpaing là que je vous ai montré, c'est cette partie-là qu'on va racheter. Et là, mon père, non mais, parce que mon père sur 1,50 m, il fait tout le tour. Parce qu'aussi, il y a le tuyau d'eau qui passe par notre terrain. Et en fait, on va l'enterrer pour dire qu'il puisse plus avoir de dégâts. Donc là, vous voyez, là, c'est notre terrain là-bas avec la maison.
T'es en train de couper le manger des chevaux. Ouais, nickel. Hein. T'as pas vu le tuyau? Tu veux que j'enlève la sangle? Moi, je vais en monter, je sais pas, je vais pas se baisse. Tu veux l'enlever? Tu l'éteins? Vas-y. Hop. Ah ouais, attends, tu l'as mal mis, C'est bon, je l'ai. Attends, je l'éteins. Pardon. On a dû faire beaucoup d'allers-retours. Je vais vous montrer, je vais tourner la GoPro dans un instant. Et j'ai oublié de vous filmer. Donc, en gros, on avait fait une tranchée. On doit la re-remplir. Enfin, vous avez compris. Là, binôme. Il y a cassé là pour qu'on puisse faire un arrondi mieux avec la remorque. Et en gros, on fait que ça avec Vincent. En gros, on vient là, on remonte, on revient. Et à 5 heures, on prend la route direction la déchetterie.
mini-pain. One eternity later. C'est la première fois que je vois mon père courir. Tu viens, Laura? T'as vu, on t'a fait de la place. Il peut pas se faire mal avec la tôle? Je sais pas. Non. Ça mange aussi des ronds. Ah, il mange tout. Hein. Ah, papa, t'as vu qu'il mange les orties? Ah ouais? Écoute, et puis il a l'air de se régaler en plus. Ça va les bouboules? Doucement, doucement, doucement. Comme il y a les poneys. Enfin, pas les poneys, mais les bébés. Bon, vous allez en bouffer des choses. Sachez que quand on est venu visiter la maison, Débo l'a vu ça, elle a dit direct. J'achète. Voilà. Oui. Regarde, Jaco. Bon, on allait faire la vidéo de fin et puis il y a quelqu'un qui s'est invité. Je sais pas comment il s'appelle, mais il s'invite à la vidéo. Ça va vraiment gros et... Il m'a dit bonjour les abonnés. Ça y est, tout doucement, il commence à être confiant. Maintenant, ça fait plaisir. Oh ouais, t'es beau en plus. Ah, t'es beau. T'as un mot à dire aux abonnés? Par contre, faut que tu dises clairement que pour les droits d'auteur et les droits d'image. Faut que tu dises que tu m'autorises à te filmer. Ah, depuis le temps, tu m'as autorisé, oui. Bon, je vais vous faire un petit tour de ce qui a été fait et vous expliquer surtout le pourquoi. Parce que là, vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font encore des trucs partout. Bah oui, parce qu'il y a des trucs, c'est pratique qu'on fait. Donc là, vous voyez ici, oula, je vois plus beaucoup. Vous voyez, là, on a énormément élargi l'entrée. Pourquoi? Parce que pour manœuvrer, dès que les arbres y poussent, on n'a plus de place pour passer. Donc on a taillé les arbres. Ensuite, on a gratté un petit peu là-bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on descend, à chaque fois, la boule de la remorque tape. À chaque fois, elle tape, elle tape, elle tape. Merde, j'ai oublié de passer un coup de râteau ici. J'ai tout défoncé avec la mini-pelle. Donc voilà, hop. Râteau chaussure, râteau chaussure. Ici, on est venu casser parce que, comme j'avais commencé à expliquer tout à l'heure, on va élargir l'entrée et déjà ça fait moins d'entretien et ça fera plus propre et il faut qu'on refasse après un grillage. Il faudra qu'on vire l'ancienne boîte aux lettres ou alors peut-être garder le piquet parce que le piquet m'a l'air bien. Regardez la boîte aux lettres, toute neuve la boîte aux lettres. Je vais peut-être garder le piquet et mettre la boîte aux lettres. Non, en fait, ça m'intéresse. En fait, comme moi je pense aux gens, je l'ai mis en bas de la rue pour éviter que la personne ait à monter. Parce que c'est des gens qui font un boulot que je trouve très compliqué. Qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, ils sont obligés de venir vous livrer votre courrier. Donc moi, le but, c'est qu'ils fassent le moins d'efforts possible. Donc là, le but d'avoir recassé encore un petit peu ici, c'est de casser la montée en fait, parce qu'en fait ça descendait trop fort d'un coup. Donc là on va tester. J'ai regratté un petit peu plus loin parce qu'en fait quand on monte, la voiture elle fait ça fort d'un coup et quand on descend, le cul de la voiture tape contre le sol et à chaque fois on venait taper ici. Donc là on espère que en ayant fait ça, ça puisse passer. Puis ensuite on essaie aussi de prévoir pour la voiture de Débo parce que on a des voitures qui sont relativement basses et pour passer c'est une catastrophe. Donc là c'était le but là, le but, ça c'était juste pour dire de commencer à casser et en même temps mon père il dit l'avantage c'est qu'on peut faire un gros virage pour pouvoir faire en une seule fois sur la route avec la remorque. Donc ça c'est l'avantage. Donc comme on a expliqué, on remet un petit peu de cailloux ici pour élargir. C'est les arbres qui retiennent l'ensemble. Donc nous le but c'est de garder tous ces arbres ici, mais de les tailler à peu près, vous voyez, là pour l'instant c'est à hauteur d'homme pour dire que quand ils repoussent, hop, on vient de tailler à hauteur d'homme à chaque fois. Comme ça depuis la route on voit pas dans notre terrain, mais nous on a une belle vue. Ça c'est le but. Tous les cailloux on a été les mettre là-bas, on les a damés. Pourquoi? Le tuyau ne passera plus là-bas. On avait expliqué il y a pas mal de vidéos qu'on va passer comme ça le tuyau d'eau et qu'on va le passer directement dans la maison parce que la dalle ici est beaucoup trop épaisse.
Donc normalement celle-là, j'espère qu'elle est moins grande. Vu qu'elle est un petit peu effritée et que les autres non, on se dit peut-être que là, ils ont moins bien fait les dalles. Et on espère pour dire de ne pas avoir trop à casser parce que on doit le mettre assez bas le tuyau et ça c'est problématique. Il fait chaud des beaux. Ça pique, ça commence à piquer aux jambes. Ça commence à piquer sévère, ouais. Là-bas, tout à l'heure, je sais pas si Débol m'a filmé avec la mini pelle. Ce que je fais, c'est que vous voyez les branches qu'on a mis, et ben là, à chaque fois, je les retourne et je les remets vers le fond du terrain. Et en fait, les feuilles tombent et ça devient du compost. Alors, l'avantage, c'est que à la fin, il restera plus que les branches, vu que tout aura bien séché. Et en même temps, ça permet aussi de... que le jour où on vire tout, qu'on ait moins de boulot. Vous voyez, là, les feuilles ils commencent à... Vous voyez, donc bon, après c'est un petit peu mélangé à la terre, mais vous voyez, les feuilles après vont s'effriter et ça va faire de la terre fine. Alors nous, tant que le terrain n'est pas fait, on va pas replanter d'arbres, mais nous on aimerait replanter des arbres plus au fond là-bas. Vous voyez, parce que comme on doit retirer celui-ci et quelques-uns, en fait, on aimerait remettre par la suite des arbres fruitiers. On avait pensé, j'en ai pas encore parlé à Débo, mais je sais pas si on peut pas remettre un pommier ou un truc avec des poires. Alors, il faudra que je me renseigne dans le nord ce qui est possible de mettre et ce qui prend bien. Mais pourquoi pas mettre des arbres fruitiers tout au fond là-bas et faire comme une sorte de verger. Mon père, c'est ce qu'il m'avait proposé. J'ai 3 mètres de terrain. Si on rachète le terrain là-bas, j'ai 3 mètres de terrain en plus. Et ça, c'est l'avantage. Donc, on aimerait faire ça. Je suis venu retirer quelques branches pour dire qu'on puisse les couper. Mais dans tous les cas, après, il faudra que je vienne avec la mini pelle et que je broie tout ici parce que ça repousse trop vite. Donc, et ici, voilà, j'ai tout rebouché avec du gros caillou comme ça. Normalement, c'est tellement calcaire, ça. Enfin, c'est de la craie que normalement, l'ordure ne devrait pas pousser. Je dis bien normalement, on verra. Dans tous les cas, mon but ici, c'est de rattraper le droit. Donc là, ici, on doit quand même fort remonter. Mais avant de trop remonter ici, là, je laisse un bout parce qu'il faut que je passe mon tuyau. Donc tout ça, on essaye d'avancer, mais en même temps, il y a des trucs qui nous ralentissent. Du coup, on fait comme on peut. C'est pour ça qu'à chaque fois, on va dans tous les sens. Mais au moins, on avance. Donc là, on dit au revoir au petit bébé. Oh, regardez le petit en train de manger sur la... Non, il mange du bois. Arrête tes bêtises. Il mange le bois pourri. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah ouais, il est en train de manger le bois pourri du hangar. Par contre, je pense qu'il faudrait demander le numéro du monsieur. Ouais. Ouais, parce que son mâle, il y a 3 gros sticks au niveau de la nuque. J'ai pris en photo. Et je sais Tu pas penses qu'il va me laisser m'approcher? Oh, le petit. Tout doucement. Et... Regarde, c'est quoi? C'est une petite crone boule qu'il a. Ça va? Voilà. Bah non, il veut pas encore. C'est curieux par contre. T'es curieux? Plus que ton copain là-bas là. C'est quoi? C'est un cousin? Ah bah oui, c'est un cousin, vous avez le même père. Bon allez, on va laisser tranquille les pauvres. Enfin les pauvres, non, ils sont pas... C'est pas les pauvres, ils doivent vivre leur meilleure vie là. Bon, Débo, sur ces belles images de poneys et de chevaux, on dit aux gens qui doivent s'abonner. C'est pas un poney déjà. Un poney, c'est un poney, c'est un petit cheval. Un petit cheval. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a N'hésitez tout pas. donné. Ouais, aujourd'hui. Cette chaleur, on a tout donné pour que vous ayez des vidéos. Ouais, parce que si on travaille pas de vidéo, Ouais. et là je peux vous dire que cette semaine ils annoncent canicule toute la semaine. Et On a là, mal. on a mal. Mais Ça pique. c'est pour vous qu'on le fait. Bon, un petit peu pour nous aussi, on va pas faire les mecs, hein, mais il y a aussi le fait que si on n'a pas de vidéo, on n'a plus d'avance pour YouTube. Et puis du coup, après vous serez dégoûtés parce qu'on a pris l'habitude de faire 3 vidéos par semaine. Vous êtes contents, mais du coup, nous, on a la pression derrière. Donc pour ça, je pense qu'on mérite. Là, on mérite un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis, on espère qu'elle vous aura plu. Et puis, on vous dit à la prochaine. Ciao. Au revoir.